Place à présent à notre entretien avec l'invité de la rédaction. Le Soudan vit l'une des pires crises humanitaires de la planète. Villes détruites, population affamée ou encore déplacements massifs. Et pour en parler justement et pour analyser la situation, nous sommes en direct depuis Paris avec Karine Oriot, journaliste et éditorialiste de l'actualité politique africaine. Karine Oriot, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci beaucoup de me recevoir. Alors, Karine Oriot, quand on regarde les images qui nous parviennent du Soudan, on voit des villes dévastées, un exode massif ou encore de la famine. Quelle est selon vous la photo du moment qui résume le mieux la réalité du pays au moment où on se parle et que nous dit-elle de l'urgence réelle de la situation que vive la population civile notamment ? Une chose est sûre, hein, vous l'avez rappelé, c'est-à-dire qu'on a un pays complètement sans infrastructure, mais surtout en tant qu'humain, avant d'être africain simplement, c'est de voir ces familles, ces femmes avec des enfants qui marchent, qui sont effectivement, qui meurent de faim, avec des enfants complètement, une population qui est décimée et qui sont étranglés par une guerre qui ne ralentit pas. Alors sur le terrain, le rapport de force entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide semble évoluer. Quel indice visible dans les vidéos ou témoignages récents confirme cette dynamique selon vous ? Alors, je ne sais pas si on peut dire que le rapport de force entre l'armée régulière et les FSR évolue parce que, à certains moments donnés, on a l'impression, en tout cas depuis le début de ce conflit en 2023, des fois on a l'impression qu'il y a un camp qui a une supériorité décisive et puis ensuite on se rend bien compte que non. En tout cas, une chose est sûre aujourd'hui, c'est que l'armée régulière, elle a repris ses positions autour de Port-Soudan et de Ouad Madani, mais les FSR, quant à eux, ils continuent de progresser encore dans certaines zones périphériques de Khartoum. Et puis par ailleurs, n'oublions pas qu'il y a des milices aussi qui sont présentes sur place, hein. Il y a une vraie intensification des combats urbains. Il y a aussi le fait que c'est quand même une guerre d'usure. Et donc, des deux parts, en tout cas surtout du côté des FSR, il y a un affaiblissement logistique dans plusieurs régions. Pardon. Le moins qu'on puisse dire, Karine Oriot, c'est que la fragmentation du pays apparaît désormais sur toutes les cartes. Sommes-nous en train d'assister à une partition de fait et qu'est-ce qui pourrait encore enrayer cette trajectoire selon vous ? Je pense que c'est sûr. On a clairement une partition de fait, hein. Le nord et l'est sont sous contrôle de l'armée régulière. Le centre et l'ouest largement dominés par les FSR. Et puis il y a des zones entières sans État qui sont livrées, comme je viens de le dire, aux milices et aux groupes armés qui sont sur place. Bon, cette fragmentation apparaît sur toutes les cartes, hein. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est certain. Pour enrayer cette dynamique, je pense qu'il faut continuer la médiation, une médiation en tout cas qui soit crédible, parce que il y a eu plusieurs tentatives qui se sont soldées par des échecs. Et puis, il faut toujours que les acteurs régionaux, hein, et internationaux continuent d'influencer les deux camps. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'effectivement, on a un rapport de force militaire et qu'il n'y a pas de compromis possible, que le contexte diplomatique, en tout cas, n'arrive pas du tout à jouer le rôle qu'il faut, donc reste même très défavorable. Alors vous parlez de médiation, justement, les tentatives de médiation peinent à s'imposer à travers ce que vous observez. Quelle piste de sortie de crise vous semble aujourd'hui plus crédible, voire simplement juste possible ? Je pense qu'il faut continuer à mener une pression humanitaire majeure. En tout cas, là, compte tenu de la famine et du fait que tout le monde crie, hein, c'est clair qu'il y a une vraie réalité. Il faut que les acteurs, en tout cas les belligérants, reconsidèrent leur position. Il faut continuer la pression régionale coordonnée, notamment des pays voisins qui eux, voient affluer un certain nombre de victimes, de civils complètement malades. Donc, même pour eux, hein, je parle notamment du Tchad, de l'Égypte et de l'Éthiopie, et je pense que cela pourrait en tout cas permettre éventuellement une sortie de crise. Avant de conclure, Karine Oriot, l'attention internationale reste, on le voit, sporadique, souvent réveillée par quelques images chocs. Que faudrait-il pour transformer cette émotion éphémère en pression politique durable et en véritable levier pour la paix au Soudan, selon vous ?
Bah, pour transformer, oui, cette émotion et qu'elle ne reste pas éphémère, juste un effet tendance sur les réseaux sociaux et dans les médias, bah, il faut continuer la coordination, je pense, diplomatique et il faut qu'elle soit cohérente parce qu'aujourd'hui, je pense qu'elle n'est pas, elle est un peu absente. Ça, c'est le problème. Et puis, on n'a pas arrêté de le dire hein, sur votre antenne. Il faut des sanctions ciblées et appliquées, notamment sur les réseaux financiers des deux camps. Je pense que si on tape sur la bourse ou sur le porte-monnaie, ça peut en tout cas aboutir à des situations où on peut permettre aux deux belligérants déjà de s'asseoir et de se calmer au niveau des tensions. Et puis on continue notre travail en tant que médias parce que je pense que la médiatisation aussi est là pour mettre en lumière tout ce qu'on voit en termes de nettoyage ethnique, de massacre, et que ça va finir par réveiller en tout cas tous les acteurs et puis surtout une pensée pour toutes ces victimes et pour ces civils, quoi. Merci beaucoup Karine Oriot pour votre éclairage et d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste et éditorialiste de l'actualité politique africaine et que vous étiez avec nous en direct depuis Paris.